Mathieu Jolivet, bonjour. Vous êtes face ce matin à Annalisa Capellini qui nous accompagne déjà depuis 6 heures ce matin. Réunion de l'ONU, c'est prévu à 15 heures cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le droit international existe toujours, Mathieu ? La question de s'affranchir du droit international, elle peut se poser, j'allais le dire, légitimement, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et ce sujet, il est vieux comme le monde. Il était au cœur du Prince de Machiavel. Un dirigeant doit d'abord préserver l'État, quitte à agir contre la morale ordinaire ou contre le droit en cours. Quand je dis ça, il ne s'agit pas de cynisme, mais de réel politique. Donc, avant de s'arc-bouter sur le droit international, je pense qu'il est urgent de regarder lucidement le monde qui est en train de se dessiner sous nos yeux. On a quoi ? On a 3 empires qui sont en train de détendre chacun leur zone d'influence. On a les États-Unis, avec Trump qui veut contrôler tout son hémisphère occidental, c'est-à-dire avoir la main sur tout le continent américain, avec l'Amérique latine, avec la sphère atlantique et arctique, le Canada, le Groenland, au mépris du droit international. Pour y arriver, il est prêt à kidnapper le président d'un pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Ensuite, vous avez la Chine qui, elle, veut prendre le contrôle de la mer de Chine méridionale. Ça, c'est sa zone d'influence. Et pour y arriver, au grand mépris du droit international, elle est prête à créer des îles artificielles, à les militariser. Tout ça pour avoir un contrôle sur une zone où se concentrera plus des 2/3 de la croissance mondiale d'ici 10 ans. Et puis enfin, vous avez le grand nostalgique de son ancien empire, Poutine, qui lui, on le voit depuis la Géorgie, depuis 2008, s'assoit sur le droit international pour conquérir des territoires. Donc ce que je dis là, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une idéologie, c'est juste la description d'un monde qui est en train de se brutaliser. Et la question que je pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pertinent de s'abriter derrière ce droit international à l'heure où les crises s'empilent ? Ça, c'est un chiffre que je répète souvent sur cette antenne, 120. 120, c'est le nombre de conflits armés qui sont recensés dans le monde aujourd'hui contre seulement 40 il y a 20 ans. C'est 3 fois plus aujourd'hui. Et donc, dans ce monde qui se brutalise, où la loi du plus fort semble l'emporter, la question que je pose, c'est, par exemple, est-ce qu'il faut encore respecter le principe de souveraineté sur des avoirs russes gelés quand Poutine envahit l'Ukraine ? Par exemple, faut-il encore rester les bras croisés quand la Chine viole les règles de l'OMC ? Ne peut-on pas, nous aussi, lui appliquer unilatéralement des droits de douane, même si ça contrevient au droit international ? Du coup, on annule la réunion de 15 heures. Ça ne sert plus à rien parce qu'en plus, il y a plus de conflits armés aujourd'hui que quand on n'avait pas l'ONU. La réunion ça ne sert à rien. Ouais, la réunion de 15 heures, c'est la réunion de l'ONU. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître que l'ONU est à la base d'un ordre mondial qui a garanti une forme de stabilité, de paix depuis 1945. Il faut aussi reconnaître aujourd'hui que les dirigeants qui violent les droits internationaux sont les mêmes qui aujourd'hui ont des droits de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU qui de toute façon est totalement asphyxiée financièrement par les États-Unis depuis un an. Voilà, c'est un peu un zombie du droit international aujourd'hui. Annalisa. Alors, oui, peut-être qu'en effet, l'ONU n'est plus au goût du jour. Effectivement, c'est la même institution depuis 1945. Le monde a changé. Je ne suis pas particulièrement attachée à l'ONU en tant que telle, en tant qu'institution. Peut-être qu'il faut modifier le Conseil de sécurité, peut-être qu'il faut rajouter la Chine. Il y a peut-être des modifications, en effet, apportées à l'institution en tant que telle. Mais on ne peut pas dire que l'ONU, aujourd'hui, ne sert à rien. Sans l'ONU, ça serait 10 fois pire. L'ONU empêche encore aujourd'hui des conflits. Il suffit de penser à la mission, par exemple, au Kosovo, à la mission à Chypre, qui est encore active aujourd'hui, à la frontière entre la partie chypriote turque et la partie chypriote grecque et qui empêche des incidents beaucoup plus graves. Donc non, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'ONU, que le droit international ne sert à rien. Et puis, si on suit ce raisonnement, du coup, on arrive à un monde sans règles où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un peu ce que veut imposer Donald Trump. On l'a entendu, le président des États-Unis, dire que le Mexique doit faire très attention, que la Colombie, le président colombien doit faire gaffe à ses fesses, je cite, et que peut-être qu'une invasion colombienne de la Colombie est possible, que s'il vivait à La Havane, il serait très inquiet puisque Cuba est en train de tomber, va peut-être tomber. Donc effectivement, lui a ce projet de doctrine Monroe, donc de réimposer le droit américain, le pouvoir américain sur tout le continent américain, qui n'est que la basse-cour des États-Unis. Donald Trump l'a appelé d'ailleurs la doctrine Donroe, parce que c'est évidemment encore mieux que la doctrine Monroe, c'est la doctrine Monroe à la sauce de Donald Trump. On a entendu le ministre de la Défense du Venezuela parler d'ambition colonialiste quand il parle des États-Unis. Est-ce qu'il a vraiment tort ? Peut-être pas. Et puis, où est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Les États-Unis ont déjà menacé le Canada, le Groenland. Donc, finalement, mais est-ce où est-ce que ça s'arrête ? Il n'y a pas que les Européens qui ont intérêt à ce qu'il y ait encore un droit international
Est-ce qu'il n'y a pas que non, mais nous, la finalement, réalité, que c'est ça qu'aujourd'hui, intéresse les Européens, ce sont des spectateurs ahuris d'un monde qui est en train de les dépasser. Là où je suis d'accord avec Annalisa, c'est que oui, l'ONU, il ne faut pas la laisser tomber, d'accord ? L'urgence aujourd'hui, c'est peut-être de repenser une architecture juridique internationale qui soit portée par l'ONU, mais la mettre au goût du jour. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et moi, ce que je dis, c'est que en attendant de repenser cette architecture juridique internationale, il est urgent d'être pragmatique et d'avoir les réponses adaptées à ce monde qui se brutalise dans un moment qui est entre parenthèses, si on ne veut pas être totalement dépassé, comme c'est le cas aujourd'hui par l'ONU. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur le plateau de Good Morning Business.